Bonjour à tous et bienvenue sur Camélico. Voilà, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série de l'autoconstruction. Et cette fois-ci, je vais vous expliquer comment on a mis en œuvre, préparé les enduits terre. Nous avons choisi l'enduit terre pour le recouvrement de nos façades de maison. Première question, pourquoi? C'est adapté pour des murs en paille. Ce sont des matériaux à la fois écologiques et économiques. C'est de la terre, du sable, de la paille, rien de plus, de l'eau. Ce sont des matériaux sains. On le ressent surtout au moment de la pose. On peut le travailler avec les mains, pas de souci. Et ils sont sains même aussi après. C'est possiblement local pour certains. Dans notre cas, ça n'a pas été. Mais si vous avez un sol argileux, c'est possible également d'utiliser la terre du terrain pour faire vos enduits. Ça a une très bonne inertie également, donc ça emmagasine la chaleur toute la journée et ça la restitue progressivement de façon autonome. Ça permet au niveau esthétique de faire des arrondis, des reliefs, des niches. En fait c'est un peu comme une poterie géante, quoi. C'est un matériau qui résiste au feu également. C'est isolant d'un point de vue phonique, c'est isolant d'un point de vue thermique. Et parmi tous ces avantages, il y en a un qui me paraît être le plus important, l'excellente régulation en termes d'hygrométrie. C'est-à-dire que c'est un matériau respirant, mais surtout l'enduit terre va vraiment absorber et réguler de façon complètement autonome l'humidité de l'air. Et ça c'est assez sensationnel à l'usage. On le voit bien en termes de séchage de linge, de qualité d'air dans la maison. On n'a jamais un air ni trop sec, ni trop humide. C'est vraiment le top du top. Donc ça, c'est même quelque chose qu'on peut faire sur des murs pas forcément en paille. Donc si c'était à refaire, quel que soit le matériau en dessous, l'enduit terre, c'est vraiment une super solution. Donc la deuxième question qui se pose, comment ça se passe pour faire un enduit terre? Alors c'est très simple, ça se passe au moins en 2 couches, 3 couches si vous faites uniquement de l'enduit terre. Donc on a une première couche qui s'appelle la couche d'accroche, qu'on appelle dans le jargon le gopti. La deuxième couche qui va être la couche de corps, qui elle va donc donner du volume, rattraper les reliefs quand on est sur un mur de paille. Et une troisième couche, la couche de finition, qui va être beaucoup plus fine mais qui va bien lisser et sur laquelle on va en fait peut-être appliquer derrière quelque chose qui permettra l'étanchéité du mur. Alors c'est aujourd'hui sur cette vidéo, je m'attarde surtout sur la première couche. Donc la recette, c'est facile, de l'argile et de l'eau. Voilà. On est dans le même principe que dans la poterie artisanale. On va faire une barbotine, donc mélanger de l'eau et de l'argile. Je ne vais pas vous donner d'indications sur les proportions eau, argile, puisque en fait tout va dépendre de votre argile, enfin la terre, votre terre, son pourcentage d'argile réel, et puis aussi son humidité au moment où vous l'utilisez. Donc l'idéal c'est de faire des tests. Voilà moi comment je fais, donc je mets d'abord de l'eau, puis de la terre. J'avais acheté la bétonnière pour faire les pilotis béton de l'atelier, donc je fais mon mélange pour des gros volumes à la bétonnière, et il se trouve que c'est extrêmement pratique. Mais c'est un mélange qui est juste initial, on va dire, il n'est pas assez fin, donc j'arrête la bétonnière et je continue avec un malaxeur sur une personne. Pour savoir si mon gopti est correct, et bien tout simplement il faut rajouter de la terre jusqu'à ce que vous ayez un peu la consistance, un petit peu plus que la pâte à crêpes. Quand les gouttes retombent dans le mélange, vous allez avoir des empreintes de gouttelettes qui arrivent, des petits cercles comme ça. Donc faut y aller progressivement jusqu'à obtenir ce petit indice. Le coup des empreintes comme ça, c'est impeccable. Quand vous en êtes arrivé à ça, faut pas aller trop loin, faut pas que ce soit des figés, faut pas avoir des cratères qui tiennent vraiment. C'est vraiment juste quand on commence à avoir l'empreinte, c'est qu'on est bon. Pour la mise en œuvre, soit vous avez une machine qui permet de projeter, mais honnêtement je vous le conseille pas, puisque l'idée c'est pas simplement de faire une couche sur le revêtement, là en l'occurrence la paille. L'idée c'est vraiment que le revêtement
devienne comme s'il était fait en terre, quoi, pour que la deuxième couche, qui est beaucoup plus lourde, elle, puisse vraiment s'accrocher dessus. Donc l'idée, c'est vraiment de faire pénétrer vraiment la barbotine dans la paille. Donc il faut mieux y aller avec les doigts, bien insérer à l'intérieur des brins, vraiment les enduire le plus possible en profondeur. Ça n'a pas besoin d'être épais, il faut juste que ça accroche bien. Peu importe la surface finale, ça peut être complètement difforme. On cherche pas du tout une surface plane, au contraire. Si elle est un peu chaotique, la deuxième couche accrochera d'autant plus. La paille, c'est un peu irritant quand même. Donc nous, on avait investi dans des gants de protection un peu épais. Au départ, je les avais achetés pour faire mon enduit à la chaux sur l'atelier, et pour finir, bon, pour les premières couches, c'est pas mal sur la paille. C'est beaucoup plus agréable avec des gants. Autant pour les autres couches, c'est pas nécessaire. Autant pour la première, c'est vraiment un confort à la main. Ça arrache les mains quand même. Donc c'est pas le matériau en soi qui est agressif, mais c'est simplement la surface, le relief de la paille qui agresse un peu. Voilà, et donc je vous conseille ce site protectiondesmains.com, très très bon rapport qualité-prix. Et voilà, une fois que la première couche est mise en place, et ben on pourra passer à la deuxième, et ce sera pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!